Les œufs sont-ils mauvais pour la santé? Faut-il vraiment éviter le jaune à cause du cholestérol? Pendant des années, les œufs ont été considérés comme des ennemis du cœur. Trop riches en cholestérol, trop gras, dangereux pour les artères. Mais que dit vraiment la science aujourd'hui? Dans cette vidéo, vous allez enfin découvrir ce que les études les plus récentes révèlent sur le lien entre les œufs, le cholestérol et votre santé. Une explication simple, accessible, fondée sur des faits, et qui pourrait bien changer la façon dont vous composez votre assiette. Tout commence dans les années 1970. À cette époque, les recommandations nutritionnelles commencent à déconseiller les œufs, en raison de leur teneur élevée en cholestérol. Un œuf contient environ 186 mg de cholestérol, principalement dans le jaune. Comme certains chercheurs pensaient que le cholestérol alimentaire augmentait automatiquement le cholestérol sanguin, le lien semblait évident. Résultat, pendant des décennies, on a conseillé à des millions de personnes de ne pas manger plus de 2 ou 3 œufs par semaine. Mais cette hypothèse, aujourd'hui, est largement remise en question. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir comment fonctionne le cholestérol dans votre corps. Le cholestérol est une substance essentielle, produite en grande majorité par votre foie. Il joue un rôle crucial dans la fabrication des hormones, la formation des membranes cellulaires et la production de la vitamine D. Lorsque vous consommez des aliments riches en cholestérol, votre corps s'adapte en réduisant sa propre production. En d'autres termes, le cholestérol alimentaire n'a pas autant d'impact sur le taux sanguin qu'on le pensait autrefois. C'est plutôt la qualité générale de votre alimentation et non un aliment isolé qui influence votre profil lipidique. Et les œufs dans tout ça, les études les plus sérieuses et récentes sont formelles. Pour la plupart des gens, la consommation modérée d'œufs n'a pas d'effet négatif sur le cholestérol sanguin. Une méta-analyse publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a même montré que manger un œuf par jour n'augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes en bonne santé. Au contraire, les œufs peuvent même améliorer le taux de HDL, le bon cholestérol qui protège les artères. Les œufs sont en effet riches en nutriments, protéines complètes, vitamine B12, D, choline, lutéine, zéaxanthine, autant de composants bénéfiques pour le cœur, les yeux et le cerveau. Les œufs sont également très rassasiants. Cela signifie qu'ils peuvent vous aider à manger moins sur le reste de la journée. Une étude a montré que les personnes qui prenaient des œufs au petit déjeuner consommaient moins de calories pendant les 24 heures suivantes par rapport à celles qui mangeaient des céréales sucrées ou du pain. Résultat, perte de poids plus rapide. Et comme vous le savez, le surpoids est l'un des facteurs les plus associés au déséquilibre du cholestérol et aux maladies cardiovasculaires. Ainsi, contrairement à la croyance populaire, les œufs pourraient contribuer à réguler votre cholestérol indirectement. Alors pourquoi continue-t-on à dire que les œufs sont mauvais? Parce que, pendant longtemps, on a confondu cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin. Les premières études étaient imparfaites. Elles ne prenaient pas en compte les autres facteurs de risque ni le contexte global du régime alimentaire. Aujourd'hui, les chercheurs sont unanimes. Le vrai problème vient des sucres raffinés, des graisses trans, de la sédentarité, du stress, du tabac et du manque de sommeil. Ce sont ces éléments qui perturbent le métabolisme lipidique et favorisent l'inflammation chronique, bien plus que le cholestérol contenu dans les œufs. Cela dit, il existe une petite partie de la population, environ 10 à 15%, appelés hyperrépondeurs, chez qui le taux de cholestérol sanguin augmente réellement avec l'apport alimentaire. Mais même dans ce cas, la hausse est souvent équilibrée entre LDL et HDL, et le profil lipidique ne devient pas forcément dangereux. D'ailleurs, le LDL qui augmente dans ces cas-là est souvent le LDL large et flottant, moins nocif que le LDL oxydé et dense, qui est celui réellement impliqué dans les plaques d'athérome. Bref, même chez les plus sensibles, les œufs ne sont pas forcément à bannir. Tout dépend du contexte. Et justement, le contexte est essentiel. Prenons un exemple. Manger 2 œufs durs avec des légumes et de l'huile d'olive, c'est très différent de manger des œufs frits dans une huile de mauvaise qualité, avec du bacon industriel, du pain blanc et du soda. Le problème, ce n'est pas l'œuf, c'est l'environnement dans lequel il est consommé. La même logique s'applique à la cuisson. Cuire un œuf à la coque, au plat avec un peu d'huile saine ou même en omelette aux herbes n'a rien à voir avec le plonger dans une friteuse à huile usée. La cuisson influe directement sur la qualité des graisses et la production de composés oxydants. Parlons maintenant des bienfaits précis des œufs. D'abord, ils sont une source exceptionnelle de choline, un nutriment indispensable au bon fonctionnement du cerveau et à la santé du foie. Chez les femmes enceintes, la choline joue un rôle crucial dans le développement neurologique du fœtus. Ensuite, les œufs contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine,
2 antioxydants qui protègent vos yeux du vieillissement prématuré et des maladies comme la DMLA. La vitamine D présente dans le jaune renforce l'immunité et favorise la fixation du calcium. Autrement dit, l'œuf est un véritable concentré de santé. Et maintenant, posons-nous une question simple. Que se passe-t-il si vous arrêtez de manger des œufs par peur du cholestérol? Dans beaucoup de cas, vous les remplacez par des aliments bien plus problématiques. Pain blanc, biscuits industriels, margarine, céréales sucrées. Résultat, vous augmentez votre consommation de glucides raffinés, de sucre, de graisses de mauvaise qualité et vous déséquilibrez réellement votre cholestérol. C'est pourquoi les recommandations modernes mettent l'accent sur la qualité globale de l'alimentation et non sur un aliment isolé. En effet, plusieurs organisations de santé à travers le monde ont revu leur position. Aux États-Unis, le Department of Agriculture ne fixe plus de limite de cholestérol alimentaire dans ses recommandations pour les personnes en bonne santé. La British Heart Foundation et même l'ANSES en France reconnaissent qu'il n'y a pas de lien direct entre le cholestérol alimentaire des œufs et les maladies cardiovasculaires, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Même les cardiologues le disent aujourd'hui. C'est la qualité générale de votre alimentation, votre poids, votre activité physique, votre niveau de stress et de sommeil qui compte le plus. Alors, que retenir? Si vous êtes en bonne santé, que vous mangez équilibré, que vous êtes actif et que vous ne souffrez pas de troubles métaboliques, vous pouvez tout à fait consommer un œuf par jour, voire 2, sans aucun danger. Si vous avez un profil à risque, antécédents familiaux, cholestérol très élevé, maladies cardiovasculaires installées, il est important d'en parler avec un professionnel de santé. Mais même dans ce cas, les œufs ne sont plus considérés comme interdits. Il suffit de bien les intégrer dans une alimentation adaptée. Morale da historia. L'œuf n'est pas votre ennemi. Le danger, c'est de manger sans comprendre, de suivre des conseils dépassés, ou de remplacer des aliments naturels et riches en nutriments par des produits transformés. Mangez en pleine conscience. Faites des choix éclairés et ne tombez pas dans les pièges de la peur alimentaire. Si l'œuf a toute sa place dans votre alimentation, pour son goût, sa valeur nutritionnelle, sa praticité, vous n'avez aucune raison de le supprimer. Et vous, quelle est votre relation avec les œufs? Vous en mangez souvent? Vous aviez peur de consommer le jaune? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que œuf de danger pour le cœur. Ensemble, diffusons la vérité et mettons la science au service de notre santé. Abonnez-vous à notre chaîne Votre Santé, cliquez sur la cloche et ne manquez pas notre prochain épisode. Les vrais ennemis du cholestérol que vous avez sûrement dans votre cuisine.